Il est 6h13, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Praud et vous sur Europe 1. Hier, vous êtes largement revenu sur le nouveau gouvernement de Michel Barnier. Oui, nous avons tout détaillé comme si c'était la liste des joueurs de l'équipe de France pour un Euro ou un Mondial. 39 personnalités. Nous étions à 34 pour le gouvernement de Gabriel Attal, 41 pour le deuxième d'Elisabeth Borne, 31 pour l'équipe de Jean Castex. Et si nous regardons plus loin, 32 ministres pour le deuxième gouvernement Fillon. Et c'est vrai qu'il y a des incohérences, des absences de nomination, des postes mystérieux. Et ça n'a pas échappé à Pascal Praud hier. C'est quand même très étrange qu'il n'y ait pas un ministre dédié au handicap après les Paralympiques et après la cause nationale qui est le handicap. Il y a un ministre de la coordination gouvernementale. Ouais, je l'ai Marie-Claire souligné hier. Carrère. Ça sert à quoi ? Vous savez à quoi ça sert ? Non, ça c'est une vraie bonne question. J'ai vu également, il y a une ministre, un secrétaire d'État à l'intelligence artificielle. On a besoin d'un secrétariat parce qu'on veut faire des efforts d'économie. On a 39 ministres, donc 39 chauffeurs. Et il y a trop de ministres en France, disait en 2016 un certain ministre de la Justice, Didier Migaud, alors président de la Cour des comptes. Laurent, vous me dites attendre avec impatience l'interview du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Sa première interview depuis sa nomination, ce sera tout à l'heure à 8h10 sur CNews et Europe 1. Hier, le ministre a eu un ton très ferme lors de la passation de pouvoir. Il a fait passer son message devant Gérald Darmanin qui a dû apprécier. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre, c'est très clair, la fermeté. Le message passe. Le nouveau ministre n'a pas perdu de temps. Il a tout de suite enfilé le costume. J'écoutais le journal de 6h. Bruno Retailleau a fait son premier déplacement hier soir au commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Et les mots ont un sens. Je pense qu'elles ont besoin de sentir que leur patron, prend soin d'eux. Ce soir, une visite à des policiers, à mes troupes. Patron, troupe, mais on le dit depuis samedi soir et la nomination du gouvernement, la relation entre le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le ministre de la Justice, l'ex-socialiste Didier Migaud, risque d'être tendue. Ils doivent former un duo, mais nous assistons déjà à un duel. Premier jour à leur poste, quelques heures chacun dans leur ministère. Et allez hop, des premiers pics ont été lancés. Bruno Retailleau hier soir sur TF1. On a créé, je pense, en France, un droit à l'inexécution des peines. À quelques minutes d'écart, Didier Migaud était sur France 2. Il doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays. Et à la Courneuve, un peu plus tard, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est revenu sur leur relation. Comment ça se passe ? Elles seront bonnes. Et on doit se voir. Je pense qu'il faut qu'on institue une relation de confiance. La justice, évidemment, elle est indépendante. Voilà, les deux hommes s'observent. Est-ce une future guerre des territoires ? Vivement la suite tout à l'heure à 8h10 sur CNews Europe 1. Ça nous promet une sacrée histoire. On vous retrouve tout à l'heure, Laurent Tessier, Pascal Praud et vous, à partir de 11h sur Europe 1.